Bonjour tout le monde, bonne fête, bonne année, et une fin d'année ne serait pas vraiment une bonne fin d'année sans top, flop et récapitulatif pour l'année suivante. Alors c'est parti pour cette vidéo où je vais parler de mes 10 films préférés de l'année. Alors, on commence avec le numéro 10, Kong Skull Island de Jordan Vogt Roberts. Je sens que je vais me faire des ennemis pendant ce top, car ce n'est pas le dernier qui sera un peu controversé, mais concernant le film, je suis conscient que ce film a des défauts, notamment pour son scénario parfois un peu simpliste et des personnages qui ont été jugés assez vides. Alors je suis d'accord que certains auraient mérité à être un petit peu plus consistants, mais pour les autres, je trouve qu'ils se tiennent plutôt bien. Et pour le reste, rangez ça au rang des plaisirs coupables. Des gros monstres, des super scènes d'action, d'excellents acteurs, de super design et une putain de réalisation où chaque plan est une œuvre d'art aboutie. À la 9e place, le livre d'Henry de Colin Trevorrow. J'aime beaucoup ce mec, j'avais adoré son Jurassic World, j'aurais adoré voir son Star Wars, et j'étais très curieux de voir ce qu'il pourrait faire avec moins de moyens et un scénario beaucoup moins ambitieux. Autant dire que je n'ai pas été déçu. Le film est très beau, il est très émouvant, il y a beaucoup de bons acteurs, il y a certaines scènes qui sont vraiment dingues, le rythme est excellent. Et puis au final, j'ai pas grand chose de plus à dire, quoi. C'est un très bon film, il est très bien joué, il est très bien fait. Et à part regardez-le, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce film, il fait beaucoup de bien, voyez-le. Numéro 8, Lego Batman, le film. Alors on va oublier pour l'instant la grosse déception d'octobre et se concentrer sur le bon film que Lego a sorti cette année. Une parodie de Batman surréférencée, remplie d'autodérision et servie par une mise en scène colorée et dynamique avec des gars qui fonctionnent tous. Lego Batman est vraiment un film qui marchera pour tout le monde, enfants et parents, mais marchera indéniablement mieux avec les fans de Batman. Numéro 7, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2 de James Gunn. Alors, je suis un énorme fan des Gardiens de la Galaxie, certainement parce qu'à l'époque, c'était le premier Marvel qui ne se prenait pas du tout au sérieux. Depuis, on a eu Deadpool, et que James Gunn avait une certaine liberté artistique qui se voyait, et c'était assez rare depuis un certain temps chez Marvel. Ça l'est toujours. Et j'avais attendu cette suite comme le messie des films de super-héros, pour bien entendu finir un peu déçu. Mais une fois le film revu plusieurs fois et mon objectivité retrouvée, Les Gardiens de la Galaxie 2 est une excellente suite, est un très bon film, déjà parce que visuellement c'est une tuerie, le design est toujours excellent, l'humour fonctionne mieux et est mieux géré que dans le précédent, les personnages ont tous une bonne évolution, les chansons mieux choisies et mieux utilisées, et j'ai adoré tous les nouveaux personnages du film. Donc une excellente suite, quoique un peu en dessous du premier. À la 6e place, quelques minutes après minuit, de Juan Antonio Bayona. Ce film me met en confiance pour Jurassic World 2 du même réalisateur, car niveau réalisation, maîtrise du rythme, de l'intensité des émotions et de la direction d'acteurs, ce type a prouvé tout son talent dans ce film. Un conte désespéré et touchant où un gamin réussit à tenir tête à Sigourney Weaver et où Liam Neeson double l'arbre le plus classe de l'histoire pour un résultat qui ne laisse pas indifférent. À la 5e place, le meilleur film de super-héros de l'année, Wonder Woman de Patty Jenkins. Je vais faire assez vite car j'ai déjà parlé du film en critique, lien dans la description, mais pour résumer, enfin un bon film de super-héroïne avec une réalisatrice aussi talentueuse que son casting, des scènes d'action parmi les meilleures jamais vues chez les super-héros, un film qui a un montage plus que bon, une première chez DC, et une bonne histoire qui peut du coup se dérouler correctement. Bref, tout était très bon dans ce film, sauf ça. Encore une fois, je vous renvoie à ma critique pour plus de détails. Numéro 4, Baby Driver d'Edgar Wright. Ce film confirme le sans faute de la filmographie de ce surdoué britannique. Après les géniaux films de zombies, de flics et d'aliens et la pure tuerie de délire geek, Edgar s'attaque au genre du film de bandits et de braqueurs avec succès. Un film où le personnage principal choisit les musiques de la soundtrack du film, rien que ça c'est génial. Tout le film est dynamique, rempli de scènes de poursuite au montage épileptique dans le bon sens du terme, juxtaposé à des plans séquences ultra bien gérés, et Dieu sait que j'aime les plans séquences. Enfin bref, Baby Driver, encore un bijou d'Edgar Wright, mais pour moi ça reste son film que j'aime le moins. Ça vous donne une petite idée de ce que je pense des autres films. Et on entre dans le top 3 avec Le Roi Arthur de Guy Ritchie. Quand je disais que j'allais me faire des ennemis. Alors oui, je sais que ce film prend beaucoup de liberté avec les mythologies arthuriennes, c'est indéniable, mais une autre chose indéniable, c'est que ce film est génial. Et pour ce résultat, je suis prêt à pardonner les libertés prises.
Les acteurs sont excellents, mais surtout la mise en scène est ultra dynamique et les scènes ultra fortes grâce à une musique puissante et qui sait quand intervenir. Au final, l'autre chose qui a bien dérangé les gens, c'est le style très présent de Guy Ritchie. Sauf ça tombe bien, moi j'adore son style. Numéro 2, Dunkerque de Christopher Nolan. Alors là aussi, lien de ma critique dans la description, mais sinon, juste Nolan. Ce mec est tellement génial. Son film est un film de guerre comme on n'en a encore jamais vu. Il n'y a pas de héros, juste des gens qui essaient de survivre. Et c'est une approche froide et humaine qui marche énormément dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Surtout menée par ce rythme infernal et ce travail musical proprement génial. À sa sortie, j'étais sûr que ce serait le meilleur film de l'année. Enfin, je l'étais jusqu'à Coco. Je n'attendais rien du tout de ce film. J'avais même oublié sa sortie et Coco s'est révélé être un très grand Pixar et le film le plus touchant qu'ils aient jamais fait, allant même, miracle ultime, à arriver à me faire pleurer. Touchant, émouvant et doté d'une sensibilité et d'un respect incroyable, ce film marche surtout si on le compare aux merdes formatées que Disney sort à la pelle. Coco a de vraies chansons réalistes qui servent à autre chose qu'à raconter la météo. Coco n'a pas de personnage dont la seule utilité est de faire des gags. Et Coco est inventif et créatif et il ose. C'est un film fait par des artistes pour nous en mettre plein la vue et nous faire pleurer comme jamais devant un Pixar. Et c'est réussi. Voilà, c'était mes 10 films préférés de l'année. Si un de vos films préférés n'est pas dans ma liste, ne m'inondez pas d'un flot d'insultes. Et rappelez-vous que ce sont mes films préférés à moi. Et je vous retrouve tout de suite pour parler des pires films de l'année. On doit t'aider à rentrer à la maison. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire si, voilà.